Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Talk Show de Bienvenue à l'immigrant. Bienvenue à l'immigrant, votre organisme communautaire qui s'est donné la mission d'accueillir tous les immigrants qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine, et de les accompagner dans leur processus d'intégration. C'est un accompagnement personnalisé, un accompagnement qui prend en compte la personne qui est accompagnée, qui prend en compte ses ambitions, qui prend en compte ses besoins. Bienvenue à l'immigrant voudrait donner à la personne qui vient vers elle la possibilité de pouvoir, comme on le dit souvent, prendre sa place. C'est ainsi que Bienvenue à l'immigrant a décidé de donner une tribune à toutes les personnes issues de la diversité qui veulent se lancer en entreprise pour qu'elles puissent parler de leur ambition, parler de leur entreprise, de ce qu'elle peut offrir et aussi impacter la génération future. C'est dans cette vision qu'aujourd'hui, on va recevoir une jeune et dynamique entreprenante, Fatim Koulibaly, qui nous a séduit par son dynamisme entrepreneurial. Donc, nous allons découvrir aujourd'hui ensemble qui est Fatim et tout son parcours qui pourra inspirer beaucoup d'entre nous. Fatim, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour Eve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es une jeune entreprenante, comme j'ai dit tantôt, une jeune entrepreneur, je préfère dire comme ça. Une jeune entrepreneur très dynamique, mais je suis sûre que beaucoup de personnes voudraient savoir qui est Fatim. Ben, moi, je suis Fatim Koulibaly. Comme tu as dit, jeune entrepreneur, effectivement. Je suis dans le domaine de l'événementiel avec mon entreprise Africa House Event, qui a pour objectif et pour mission de rassembler la diaspora et de créer des moments uniques. Donc, nous créons des événements avec des thèmes. On va revenir tantôt justement sur ton entreprise, on va parler de long en large, comme on dit. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Et moi, j'ai immigré au Canada en 2018. J'ai commencé avec un diplôme d'études professionnelles, donc qui m'a permis d'intégrer le marché du travail et de comprendre comment fonctionne ici le tout. J'ai immigré ici toute seule, c'est courageux. Donc avec tout l'entourage autour, avec l'envie de mettre les gens ensemble, bon, on a pu découvrir la communauté, on peut connaître d'autres communautés. Et aujourd'hui, ça fait qu'on a un gros soutien communautaire autour de nous. Donc mon parcours, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je retourne encore bientôt à l'école, je travaille, j'ai mon entreprise. Je suis bénévole, donc c'est... Justement, Fatim, tu navigues entre le travail, entre les études, mais malgré ça, malgré cet emploi de temps rempli, bien rempli, parce qu'on sait que les études, ça prend du temps, et en plus, tu es employé. Non seulement ça, tu veux te lancer encore en entrepreneuriat avec tout ça, mais comment tu fais? Je suis passionnée des challenges, j'adore les challenges. J'aime encore dire, je suis un papillon parce que j'ai pas de limite. Tant que je peux le faire, je vais le faire. Et c'est une passion qui m'anime. Comme le travail, c'est quelque chose qui permet d'avoir des rentrées, des entrées d'argent. L'école, c'est pour demain, donc pour développer davantage, pour connaître plus. L'entreprise, c'est une passion que je vis. Donc c'est mon moment à moi où je laisse parler ma créativité. Donc je mélange un peu de tout. Et puis, ça donne un bon mix. Mais est-ce que Fatima a toujours été ainsi? Comment étais-tu entreprenante? J'ai toujours été ainsi parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat à 10 ans. Oh! Oui, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 10 ans. Et tu faisais quoi? J'avais toujours de quoi vendre. Moi, j'avais toujours de quoi vendre. J'ai vendu des mèches, j'ai vendu des maquillages, j'ai vendu tellement de choses. Mais est-ce que ça te vient de tes parents ou bien c'est quelque chose que tu as en toi ou bien, je ne sais pas, ton entourage, est-ce que tu as vu tes parents le faire, tu as vu des oncles le faire ou bien c'est quelque chose que tu l'as inné en toi? Je pense que c'est quelque chose qui est inné parce que de base, c'est quelque chose qui me brûle à l'intérieur, que je ne peux même pas expliquer. Quelqu'un me demande, Fatim, pourquoi tu le fais? Je ne peux pas t'expliquer, mais il faut que je le fasse. Donc je le fais. Je suis mon instinct. Donc peut-être aussi que c'est inné parce que mes parents sont dans les affaires, mais c'est plus quelque chose qui me prend par les pieds. Une passion. Oui, que j'aime ça. Qui t'a conduit justement à mettre sur pied Africa House Event. Oui. Est-ce que tu peux nous parler d'Africa House Event?
C'est une entreprise qui se veut rassembleuse. L'objectif, c'est de mettre l'Afrique au cœur de la diaspora. Donc, précisément, de faire découvrir les valeurs africaines, la tradition pure. Moi, je suis une passionnée de tout ce qui est tradition et je me demandais comment faire découvrir l'Afrique où je suis, autour de moi, parce que chaque personne représente son continent, son pays. Et quand on arrive sur une terre étrangère, on forme un. Donc, que tu sois camerounais, congolais, togolais, quand tu arrives ici, tu es africain. Donc, tu dois faire valoir la culture africaine partout où tu passes. Donc, c'est dans cette optique-là qu'est né Africa House Event, pour pouvoir avoir des événements atypiques, des événements uniques, des événements où on vous fait vivre une expérience. C'est pas juste que tu viens, tu danses. Non, il y a une expérience, il y a une énergie dans chaque événement que j'écris, parce que je les écris, chaque événement est écrit. Il y a l'énergie à dégager, il y a l'émotion que chacun doit avoir et il y a la nostalgie que ça doit dégager. Donc, c'est tout un concept. Donc, on doit vivre une expérience unique. Notre pays ici. Oui. L'Afrique au cœur de la diaspora. Que ce soit de la gastronomie aux us et coutumes, donc tout ce qui est vêtements et tout, mais aussi tout ce qui est musique, donc art, tradition, les contes, tout ça, il faut qu'on les fasse découvrir. Et l'objectif de Africa House Event, c'est de pouvoir faire de l'Afrique un espace touristique. Donc, permettre à éduquer les gens ici pour qu'ils sachent que l'Afrique a quand même beaucoup de choses que j'ai découvert à partir de Africa House Event. J'aimerais bien aller découvrir l'Afrique réelle. Donc, l'objectif à long terme, c'est de permettre aux gens de susciter l'envie d'aller faire du tourisme en Afrique. Parce que c'est beau et c'est vaste. Mais comment ça fait cette émission en janvier, donc ça fait presque un an. Comment est-ce que ça a été accueilli, ces concepts, au sein de la communauté? Bien, je dis bien. Parce que déjà avec le premier événement qu'on appelle Dabi, en fait, qui célèbre la Côte d'Ivoire cette fois-ci, mais encore, la Côte d'Ivoire, c'est tout le monde, c'est toute la diaspora. Ça a été bien accueilli. On fait un bout de chemin. Donc, pour moi, c'est un voyage. Africa House Event, c'est un voyage qu'on vit. Et à chaque voyage, il y a des intempéries, il y a des ajustements, et il y a de nouveaux challenges. Donc, on fait le voyage tranquillement, mais on sait où on va. Mais justement, c'est ça. Comment est-ce que c'est pas un secteur qui est quand même assez facile? Donc, comment est-ce que tu as fait? Quelles sont les stratégies que tu as utilisées pour pouvoir te frayer ce chemin? Déjà, je m'entoure des bonnes personnes. J'ai une équipe, je délègue beaucoup. Donc, ce que je sais que je ne peux pas faire, je délègue aux professionnels qui peuvent le faire. Et ça, c'est une des forces de Africa House Event parce qu'on travaille avec les gens de la diaspora, avec des gens qui sont même de la communauté. Donc, chacun a son petit talent qui apporte à Africa House Event pour faire des événements uniques. Donc, oui, je suis le cerveau, mais autour de moi, il y a plein de personnes qui apportent leur expertise, que ce soit au niveau des affiches, que ce soit au niveau de la promotion, que ce soit au niveau de la cuisine, de l'animation, tout. Je suis entourée d'une très bonne équipe et on suit le coup avec les idées quand même bien établies, bien écrites pour avoir de bonnes bases. Ben justement, on a vu sur Facebook, on a vu le grand OBV qui fait des publications pour vous, pour Africa House Event. Oui, bien ça c'est un partenaire de choix. On est tout le temps ensemble et c'est une grande joie de travailler avec eux. Précisément, Franck, c'est quelqu'un que je connais beaucoup, que je côtoie au quotidien. Donc, c'est comme des grands frères pour moi. Qui te soutiennent? Toujours. Franchement. Mais justement, tu as ton événement que tu organises le 9 décembre. Oui. On a hâte. Donc, je te laisse parler, nous dire de quoi est-ce que ça retourne. Mais déjà, c'est une soirée riche en couleurs. C'est une soirée riche en émotions. C'est une soirée riche en diversité. Cette soirée-là, c'est une soirée by night qui permet de danser, s'amuser, sociabiliser. Très important. Parce que dernièrement, on a eu trop de personnes qui se sont isolées. On a encore les séquelles de la Covid, on est encore... et il y a des personnes qui arrivent mais qui ne connaissent pas encore la fervence de la diaspora, qui ne connaissent pas encore comment s'intégrer. Donc tout ça, c'est des moments uniques pour permettre à tout le monde de se rassembler. Et il y a un thème. Donc le thème, c'est une tenue. La tenue, c'est rétro. Explique-nous bien ça. Pourquoi tenue rétro?
Tenue rétro parce qu'on a tellement l'habitude d'aller dans des soirées et être tiré à quatre épingles. Là, il est temps de lâcher prise. Le mot d'ordre de ces soirées-là, c'est lâcher prise. Parce qu'on travaille beaucoup. Tout au long de l'année, on a travaillé, on s'est donné corps et âme. Mais là, c'est le moment de dire, on lâche le stress, on lâche tout. Donc, tenir rétro pour permettre aux gens d'aller dépenser un peu leur créativité. Parce qu'on n'est pas assez créatif. Il faut qu'on aille chercher la créativité. Il faut qu'on aille chercher quelque chose on sorte de notre zone de confort. Et c'est quelque chose qui est drôle, qui est amusant, mais c'est pas parce que tu n'es pas une pionnière rétro que tu peux pas venir. Mais si tu peux faire l'effort, si tu peux trouver ce fun-là en toi, parce que tu le mérites, il faut qu'on ait ce fun-là, il faut qu'on vive, il faut qu'on profite de chaque instant. Est-ce que tu veux qu'on donne quelques secrets de la soirée ou bien on garde la surprise? Oh wow! Il y a tellement, déjà, je vais donner juste quelques grands mots. Okay. Déjà, on va découvrir les talents d'ici. C'est-à-dire, on a des artistes vraiment wow, vraiment magnifiques, qu'on ne connaît pas. Donc, nous, notre mission, c'est de les faire connaître. Les artistes d'ici? Oui, des artistes issus de la diaspora qui œuvrent, qui ont des chansons, qui ont des titres exceptionnels, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, moi, mon objectif, c'est de ramener ces personnes. Je dis, je travaille avec une équipe. Donc, ramener, ils font partie de mon équipe. Je les ramène avec moi, je dis, on marche ensemble. Donc, on va découvrir ces artistes-là. Je ne vais pas dire les noms. Oui. On va aussi découvrir. On va aussi avoir des activités interactives parce que je me suis creusé les ménages pour vous. Comme j'ai dit, c'est une expérience que vous vivez, ce n'est pas une soirée. Mais j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un prix. Il y avait comme un jeu et un prix à gagner. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou bien c'est bien sûr, c'est le concours de la meilleure tenue rétro. Parce que, bien évidemment, on va permettre aux gens d'aller chercher le côté créatif, le côté fête, mais il faut quand même récompenser. Ah oui, ah oui. Oui. Et ça va, le lot, c'est secret. Oui. Mais, je dis là, sois créatif. Et tu vas gagner le lot. Mais pour participer à l'événement, qu'est-ce qu'on fait? Pour participer à l'événement, c'est vraiment simple. Donc, la réservation se fait par deux façons. Soit par téléphone ou soit par courriel. Donc, la réservation, il y a deux forfaits. Il y a le forfait individuel qui est 35 $ par personne et il y a le forfait couple qui est 60 $. Pour ce qui concerne la réservation, c'est au 438-833-9296, c'est variablement interactif. Donc, vous pouvez aussi appeler le numéro pour poser toutes vos questions. On est toujours là pour vous aider. Pour l'adresse courriel, c'est africahousevent@commercial@gmail.com. Est-ce que les gens ont la possibilité de dire oh, je ne suis pas prise assez tôt? Est-ce que on reçoit les paiements à la porte ou bien guichet fermé? Vous faites vos paiements avant parce que ce sera bondé, ce sera du lourd. Tu sais, pour créer une expérience unique, il faut une organisation unique. Donc, je demande à tout le monde de s'inscrire bien avant pour que tout soit millimétré pour votre plaisir. Tu nous réserves des belles choses. Oui. Ah ben dis-nous, ce sera pour l'événement. L'événement va être à Laval, au 3569 boulevard René-Lévesque Ouest. Donc, c'est très facile d'accès, que ce soit en transport en commun ou en auto. Et la salle, c'est la salle Allegra. Il y aura toutes les indications pour vous guider. Le stationnement est vaste. La salle est magnifique et on va tout faire pour que dès l'entrée, le wow soit dit. Wow, je me dis alors. Mais dis-nous, tout ce chemin que tu as parcouru, ça fait pas longtemps, mais quand même, ça fait une année. Donc, tu as dû relever des défis, tu as dû apprendre des leçons, disons ça comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu des défis que tu as dû relever pour arriver jusque-là? Les défis sont énormes. Les défis sont énormes, surtout quand tu es débutant dans comme tu as dit tantôt, dans un monde achalandé, parce que l'événementiel est très achalandé. Mais nous, on se démarque parce qu'on fait quelque chose d'unique. Et on mène les gens au cœur de ce qu'on fait. C'est pas facile parce qu'il faut toujours trouver la meilleure équipe possible. Il faut comprendre les gens. Ça, c'est tellement difficile parce qu'on a une cible qui est assez diversifiée.
c'est souvent difficile de satisfaire tout le monde. Et ça, on essaie vraiment de trouver le juste milieu. Et je pense que le plus gros challenge, c'est ça, trouver le juste milieu. On fait comme on peut avec l'envie de donner toujours le meilleur de nous-mêmes, mais le plus gros challenge, c'est de satisfaire tout le monde. Mais quand je t'écoute, je dis juste waouh! Oh. Mais oui, parce que tu as déjà une stratégie. Tu sais, quand on t'écoute, on se voit que tu sais ce que tu veux, tu sais où tu t'en vas. Et j'ai envie de te demander, il y a des personnes certainement qui se cherchent encore, qui veulent j'entreprends pas, qu'est-ce que je fais et tout. Quels sont les conseils que toi tu peux donner à ces personnes-là à partir de ta petite expérience, petite mais très riche? Moi, je dirais de commencer le voyage. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une fin. L'entrepreneuriat, c'est un voyage. Moi, je n'aime pas me définir comme entrepreneur, j'aime me définir comme une femme d'affaires parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un voyage. Et le fait de cumuler plein de choses fait de toi quelqu'un de pluridimensionnel. Raison pour laquelle je m'appelle femme d'affaires. Mais moi, je dis aux gens, commence le voyage et Dieu mettra les perles sur ton chemin pour te guider. Moi, je ne savais pas qu'en commençant, j'aurais tant de personnes qui me tendent la main. Souvent, je reçois des appels, je reçois des conseils et j'ai les larmes aux yeux parce que je suis comme, on me fait autant confiance et c'est parce que je me suis lancée. Donc, moi, je te dirais, lance-toi. Si tu as une idée, que tu as quelque chose qui te prend au trip, il faut commencer, il faut le faire, il faut y croire. Et devant, tu vas tout ajuster et tout sera parfait. C'est ce que je peux dire. Entretien fort et enrichissant. On a juste envie de t'écouter toute la journée. Parce que ça dégage de la passion dans ta voix. Ça se voit, ça se ressent que tu es vraiment passionné et que tu aimes ce que tu fais. Tu sais ce que tu veux. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour clôturer? Bien sûr. Déjà, je veux dire merci à toi, Eve. Oh. Parce que tu me soutiens. Merci à cette ma petite fée magique, là, ma tata Henriette, qui, à chaque fois, elle me fait toujours des coups bas, des surprises. Je suis tellement émerveillée. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Et il y a des gens qui sont des perles dans nos vies. Merci d'exister. Et tout ce que je veux dire, c'est merci à Bienvenue à l'immigrant pour ce que vous faites pour les gens. Parce que vous impactez, vous laissez des traces et vous faites comprendre aux gens qui sont capables. Et ça, il n'y a pas de prix. Juste merci. Mais écoute, c'est la mission de Bienvenue à l'immigrant qui est pilotée par la présidente Henriette. Nous sommes alliés, je dirais, si c'est une folie, nous sommes tous faux. Et puis on a décidé de s'allier à sa folie, une folie qu'on aime beaucoup. Et quand on voit des personnes comme toi qui émergent, nous sommes heureux, ça c'est notre salaire en fait. Donc quand on voit les immigrants qu'on a pu accompagner, quand on voit tout ce qu'ils ont réalisé, c'est que la personne qu'ils sont devenus, ça c'est notre salaire et ça n'a pas de prix. Donc moi je te dis merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve à l'événement le 9 décembre. Ben oui, le 9, l'entrée de la porte s'ouvre à partir de 18h30, ça sera là et tu vas dire waouh, jusqu'à la fin à 1h30. Et il y a beaucoup de stationnement, donc pas de stress pour les stationnements, il y a énormément de places, venez. Et moi je vous dis, on se revoit à la prochaine émission. Merci. Merci.